Europe 1, 7h16, Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, Ce bonjour à matin, tous. vous regardez vers l'Élysée, vers François Hollande et vers le PS. Au PS où, selon vous, le procès de François Hollande est engagé. Accusé Hollande, levez-vous. Inutile de dire qu'au PS, c'est dans l'entourage du candidat Hamon, eh bien le président de la République n'est pas en odeur de sainteté. J'interrogeais hier un député d'Indre-et-Loire, du Parti Socialiste, Laurent Baumel, qui me répondait, alors que je lui demandais ce qu'il pensait de l'engagement de Hollande dans la campagne, « Je m'en fiche complètement. La disgrâce est totale, les mots sont violents, la haine est virulente. Celui qui a été le premier secrétaire du PS pendant 11 ans, de 1997 à 2008, eh bien, est tenu pour responsable de la débandade de son parti et de la dégringolade du socialisme français. Si son procès était instruit, eh bien, ça serait la relégation sur l'île du diable. » Oh, carrément. Bon, quels sont oui. les chefs d'accusation alors à ce procès? Alors, le réquisitoire est impitoyable. Il est coupable d'avoir installé un climat délétère dans le parti en étant incapable de le rassembler. On lui reproche des tactiques minables comme sur la déchéance de nationalité, d'avoir fracturé la gauche avec une loi travail inutile. On dénonce aussi l'insignifiance absolue de sa volonté à inverser la courbe du chômage qui s'est terminée en eau de boudin. Hollande, c'est le traître qui n'a pas tenu ses promesses, le fossoyeur du PS par son indécision et ses petits calculs personnels à deux balles. C'est pas moi qui parle, ce sont les Parce que s'il cherche un avocat, il peut appeler socialistes. Tréhard, là, dis donc. Si vous ajoutez à cela le fait que le chef de l'État risque fort de ne pas voter Hamon, eh bien, Hollande est en plus coupable d'être un déserteur. Alors certes, mais la parole à la défense, ce sont les frondeurs qui l'accusent ainsi. Oui, c'est vrai, et en leur tournant le dos, d'ailleurs, Hollande prend sa revanche sur ceux qui se sont opposés à lui pendant son quinquennat. Mais à quelques exceptions près, comme Najat Vallaud-Belkacem, ce sont les frondeurs, donc les minoritaires du PS, qui portent aujourd'hui le vieux parti de Mitterrand et la candidature de Hamon. Tous les autres ont claqué la porte ou sont sur le départ. Réduit à une peau de chagrin, promis à un humiliant échec à la présidentielle, le PS est en train de se purger de l'intérieur. Qu'en restera-t-il ? Eh bien, réponse après le 23 avril, mais sans doute pas grand-chose. Le regard d'Yves Tréhard tous les matins à 7h15 sur Europe 1. À demain Yves. À demain.